Et si je vous disais que derrière les plus grandes réussites se cachent toujours des échecs? On en parle moins, ça tape moins à l'œil, mais sans eux, pas de succès. Niel, Spielberg, Disney ou encore Churchill, ils ont tous réussi, mais ils ont surtout tous échoué. Et à mes yeux, c'est hyper important de mettre en avant ces petites failles sans lesquelles aucune lumière ne serait rentrée. Et j'ai donc humblement décidé de créer cette petite série où je raconte l'histoire des gens qui ont réussi sous le prisme de l'échec. Et ça débute tout de suite avec le premier épisode, J.K. Rowling. Avant que la vidéo démarre, en 5 secondes, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage. C'est super important pour le référencement. Puis moi, ça me donne envie de continuer de faire des vidéos parce que ça me prouve que vous aimez ce que je fais. Voilà, je vous embête pas plus et je vous souhaite une bonne vidéo. 31 juillet 1965, la petite Joanne pousse ses premiers cris. Elle est née dans le Gloucestershire, c'est imprononçable. Vous m'en voudrez pas, ce qui compte c'est que c'est en Angleterre. Son papa est ingénieur en aéronautique, sa maman, elle, technicienne de laboratoire. Il y a Diane aussi chez les Rowling, elle naîtra un tout petit peu plus tard. C'est sa petite sœur et les deux filles sont très proches. Elles adorent jouer ensemble. La forêt, c'est leur terrain de jeu. Elles se créent un petit monde imaginaire peuplé de sorciers. Elles se jettent des sorts, courent sur un balai et boivent des potions magiques. Un petit garçon les rejoint. C'est un ami de la famille, il s'appelle Potter. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Allez, maintenant qu'on y est, restons un petit peu sur le thème de la fiction. La lecture est l'une des passions de leur maman, Anne Volant Rowling. La jeune mère de famille s'y perd durant des heures. Son métier est scientifique, certes, mais elle est tout autant littéraire. Et cette passion du livre, elle veut absolument la transmettre à ses enfants. Alors, le soir, elle leur lit des petites histoires, juste avant d'aller au lit. Cela devient un véritable rituel. Brossage de dents, pyjama, et puis lecture. Diane et Joanne adorent ces petits moments. Elles se mettent à lire de leur côté, mais Joanne pousse la chose encore un peu plus loin. Elle décide non seulement de lire, mais aussi d'écrire. Elle a 6 ans quand elle rédige sa toute première histoire. Bon, ce n'est pas du Shakespeare, mais il faut tout de même lui reconnaître une certaine précocité. Moi, au même âge, je m'amusais à compter les cailloux et c'était déjà pas mal. Bref, Joanne a grandi, elle vient de terminer sa dernière année de lycée. Désormais, il est temps de choisir ses futures études. En terminale, elle a eu un excellent bulletin et de très bons commentaires. Elle a été déléguée de classe aussi, en somme, tout ce qu'il faut pour viser haut. Et ça tombe bien parce qu'elle nourrit justement de grandes ambitions. Nous sommes en 1982 lorsqu'elle envoie sa candidature pour Oxford. Cette université, vous la connaissez forcément, au moins de nom. C'est la plus vieille université britannique. Et sur le plan mondial, c'est l'une des plus prestigieuses. Rien que ça. Et alors, l'a-t-elle intégré cette école à votre avis? On parle quand même de J.K. Rowling. Vous regardez cette vidéo, je l'espère sans connaître par cœur son histoire, sinon bon, je vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, vous savez ce qu'elle a fait de plus grand. Ses livres, Harry Potter, plus de 500 millions d'exemplaires vendus partout dans le monde. Alors vous attendez un parcours classique, jalonné de réussite, eh bien, au risque de vous décevoir, ça n'a pas été aussi simple. Et ce qui attend notre protagoniste, croyez-moi, ça vaut le coup de rester jusqu'au bout de la vidéo. Allez, on parlait d'Oxford. Joanne leur a donc envoyé sa candidature. L'intégrer, c'est ce que la jeune fille souhaite le plus au monde à ce moment-là. Et c'est la douche froide. Elle reçoit la lettre, elle l'ouvre, il y est écrit noir sur blanc qu'elle n'est pas admise. Joanne Rowling vit alors son tout premier échec. Elle n'est pas acceptée à Oxford. Elle n'ira pas dans l'université qu'elle souhaitait à tout prix rejoindre. Pas grave, elle fait avec. Direction Exeter, moins réputée. Les langues classiques, c'est ce qu'elle y étudie. Pendant sa formation, elle voyage, sûrement pour s'évader. Oubliez qu'elle ne fait pas les études qu'elle souhaitait faire. Parmi ces longs périples, il y a la France dont elle tombe amoureuse, à tel point que cela influencera ses écrits et ses personnages. De quelle manière? Ça, je le garde un peu de côté, je vous l'expliquerai plus tard. Une fois les études terminées, elle décroche un travail de secrétaire à Amnesty International. Mais très vite, elle s'ennuie.
Ce nouveau job ne plaît guère à Joanne. Pas vraiment parce qu'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions, enfin, si, un peu en fait. Joanne voit très grand, elle vise haut, elle veut devenir écrivaine. Pas si surprenant que ça. Souvenez-vous, à 6 ans, elle inventait déjà sa première histoire. Depuis, rien d'officiel, quelques écrits qu'elle garde pour elle, mais un amour de la littérature restait intact. C'est d'ailleurs cette même année qu'elle écrit les premières lignes de son roman Harry Potter. Nous sommes donc toujours en 1990. Et alors que Joanne rentre d'un voyage, son train en direction de Londres accuse du retard. Assise sur son siège, elle se perd dans ses pensées. Elle songe à sa prochaine histoire. Elle imagine un monde magique dans lequel grandirait un jeune sorcier. Elle fouille dans ses poches en quête d'un crayon et d'un papier pour noter ses idées, mais elle n'a rien. De retour chez elle, Joanne s'empresse de tout noter sur une feuille avant de la glisser dans une boîte à chaussures. Ça y est, Harry Potter est né. En France, avec tout Certa, t'inquiète pas qu'elle en a créé des écrivains à la SNCF. Enfin bref, de retour sur sa terre natale, Joanne décide de démissionner de son job. La jeune femme est désormais convaincue que la seule chose qu'elle souhaite vraiment faire, c'est écrire des romans. Elle sait aussi qu'elle travaille sur une histoire au potentiel infini. Il faut qu'elle avance vite, il faut qu'elle sorte enfin son premier livre. Et puis, le drame. Le 30 décembre 1990, sa mère, Anne Volant, décède. Joanne n'a que 25 ans, pas prête à subir cela. Le choc est brutal, son monde s'effondre. Pourtant, elle s'en doutait, elle le savait même, mais n'a jamais voulu voir la réalité en face. Elle avait 15 ans lorsqu'elle a su que sa mère était atteinte de la sclérose en plaques, cette maladie incurable et dégénérative, profondément injuste, comme toutes les maladies, me direz-vous. C'est une véritable bombe à retardement. En être atteint, c'est voir son état se dégrader inexorablement, jour après jour, sans ne pouvoir rien y faire. Joanne peine à se remettre du décès de sa mère. Pour se changer les idées et prendre un nouveau départ, elle s'exporte à Porto en 1991 pour y enseigner l'anglais. Un choix gagnant, à première vue en tout cas. Elle y rencontre un homme, Jorge Sarantes. Il est un journaliste du pays et c'est le coup de foudre entre les deux. L'année suivante, les tourtereaux scellent déjà leur union autour d'un mariage. Joanne est alors sur un petit nuage. Mais le nuage se noircit. Son mari passe ses soirées à boire et lorsqu'il est alcoolisé, il devient violent. Il est aussi extrêmement possessif et surveille ses moindres faits et gestes. Joanne craque, elle part avec la petite. Pour la retenir, il menace de détruire le livre sur lequel elle travaille depuis maintenant 1 an. Ce livre, c'est Harry Potter. Finalement, elle parvient à s'enfuir. Direction Édimbourg, la capitale de l'Écosse. Nouveau départ, enfin nouveau départ. Elle a tout laissé derrière elle et son ancien travail en fait partie. Son travail, mais avec une bouche à nourrir. Elle vit alors sur les aides sociales à peine suffisantes pour subvenir à leurs besoins. Joanne est au fond du gouffre et lorsqu'elle lève la tête, elle n'aperçoit aucune lumière. Prenons un peu de hauteur sur la situation. En l'espace de 3 ans, Joanne a perdu sa mère alors qu'elle n'avait que 25 ans, était battue par l'homme qu'elle aimait le plus au monde et a été contrainte de déménager dans un pays où elle ne connaissait quasiment personne. En termes d'échec professionnel, familial et personnel, on peut difficilement faire pire. Mais alors qu'elle est sans cesse ramenée à la dure réalité de la vie, son salut pourrait bien venir d'une fiction. Mis à part son enfant, il ne reste pas grand-chose à la jeune femme. Il lui reste Harry Potter, c'est vrai. Et surprenant peut-être, en cette période de noirceur, elle est particulièrement inspirée. Ça, c'est typiquement un truc d'artiste, de transformer sa torpeur, sa morosité, ses idées noires en véritable œuvre d'art. Et elle le fait littéralement, parce que c'est pendant cette même dépression qu'elle invente la figure des détracteurs. Ils sont en fait la matérialisation de toutes ses pensées sombres. Et ce n'est pas la première fois qu'elle s'inspire de sa vie pour étoffer son œuvre. Si vous êtes attentif, vous l'aurez déjà remarqué. Par exemple, Harry Potter est né le même jour qu'elle. Salazar, la maison des méchants, est un mot portugais, un petit clin d'œil pour la ville dans laquelle elle a vécu. Ses études de français et son amour pour la France ont, eux, créé Malfoy. Malfoy, mauvaise foi. Voldemort aussi, vol de la mort est le fruit de son expérience en France.
Revenons à Joanne. Elle est donc très inspirée, elle écrit vite, achevant en 1995 son premier tome d'Harry Potter. Mais malheureusement, cela ne signe pas vraiment la fin de ses galères. Après la partie rédaction, il y a la partie édition, parfois plus difficile que la première. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un écrivain souhaitant commercialiser l'un de ses livres doit obligatoirement passer par un éditeur. Celui-ci s'occupe de la correction, de la mise en page, de l'impression, de la diffusion et même parfois de la promotion. Et en échange, l'auteur touche un pourcentage sur les recettes. Mais pour cela, il faut soit avoir des contacts, soit avoir de l'expérience. Et notre Joanne nationale, malheureusement, elle n'a aucun des deux. Mais elle tente quand même sa chance parce qu'elle est bornée. Elle propose son livre à plusieurs maisons d'édition, 12 au total, et essuie autant de refus. Le calvaire de notre écrivaine continue. Jusqu'à ce mois d'août 1996, où Joanne, qui a remué des mains et des pieds pour que son projet aboutisse enfin, reçoit un appel. Au bout du fil, la maison d'édition britannique Bloomsbury. Et c'est la délivrance, celle-ci accepte de la publier. Joanne exulte, ça y est, elle a enfin réussi. Pour elle, l'horizon s'éclaire enfin. La suite, vous la connaissez. Son premier livre, Harry Potter à l'école des sorciers, paraît le 26 juin 1990 et le succès est fulgurant. Près de 70 000 exemplaires s'écoulent dès la première année. J.K. Rowling enchaîne ensuite avec 6 autres tomes. Chacun est accueilli comme un événement mondial. Au total, plus de 500 millions d'exemplaires ont été vendus de ces livres. Aujourd'hui, tout le monde connaît l'histoire du petit sorcier à la cicatrice au milieu du front. Certains l'ont découvert à travers les livres, d'autres grâce aux 8 films qui ont porté la saga sur grand écran, eux aussi devenus des triomphes planétaires. Bon, je pouvais pas faire cette vidéo sans évoquer les polémiques. J.K. Rowling, depuis quelques années, elle fait plus parler d'elle par ses positions clivantes que par ses écrits. Et je voulais être très clair. Moi, cette vidéo, ça veut pas dire que je cautionne ses propos controversés, notamment sur la transidentité. Voilà. Maintenant que c'est dit, Joanne, elle avait quand même un talent, celui d'écrire, et c'est de ça dont je parle dans ma vidéo. Tiens, d'ailleurs, j'ai décidé maintenant, à la fin de chaque vidéo, de vous faire deviner la prochaine personne dont je vais conter l'histoire. Le prochain, je vous donne 2 petits indices. C'est un président des États-Unis et il a un rapport, de près ou de loin, avec la guerre de sécession. Je vous laisse avec ça. Allez, à la prochaine. Ciao.